Bonjour, je vous retrouve avec grand plaisir pour votre guidance sur les prévisions pour les énergies générales pour l'année 2021. Donc, comme vous le savez, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est juste pour déjà avoir une tendance, une petite idée, un aperçu de ce qui pourrait arriver pour cette future année. Donc pour cela, je vous propose deux choix pour que voilà, ce soit vos énergies, que ce soit vous qui choisissez votre tirage afin que ce soit un petit peu plus personnel. Donc il y aura la pierre de lune en choix numéro un et le cristal de roche en choix numéro 2. Je vous laisse regarder en barre d'infos pour le timing. On y va avec la pierre de lune. En tout cas, il y a les mêmes cartes pour les deux tirages. Donc déjà, la pierre de lune, ça nous parle de féminité, ça nous parle de se reconnecter à sa part féminine, à sa sensualité, à son côté un peu plus yin. Donc voilà, on sera peut-être dans le côté émotionnel, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu les cartes, je vais découvrir avec vous. Donc déjà, on a avec l'oracle inspiré, on a la carte de la fusion, de l'union, des associations, du partenariat. Donc pour vous qui avez choisi la pierre de lune, ça pourrait nous parler de, pourquoi pas, des projets d'engagement avec une personne, la signature, l'officialisation d'un contrat professionnel pour certains d'entre vous, pourquoi pas l'achat d'un bien immobilier, mais on voit qu'il y aura des accords qui vont être trouvés pour vous pour cette année 2021, que vous allez vouloir vous engager, vous allez vouloir vous investir un peu plus dans vos relations, dans tout ce qui est un petit peu aussi investissement personnel dans vos projets, dans vos souhaits, dans vos désirs. Et puis ça peut nous parler aussi la fusion avec vous-même. Vous vous reconnectez, vous vous retrouvez et vous savez enfin où vous voulez aller. Donc du coup, c'est plus clair aussi pour vous au niveau des émotions, des sentiments et vous savez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ça me parle aussi, là, ça, on me dit, il y a le signe de l'infini, donc ça peut nous parler vraiment d'un lien d'amour qui est fort, qui est très attachant, fusionnel avec une personne qui est chère à votre cœur et avec qui il y aura beaucoup de complicité pour cette année 2021. Ça peut très bien être un ami, quelqu'un de votre famille, mais ça me parle d'un lien fort où il y a vraiment une très forte connexion, vous arrivez vraiment à discuter, échanger posément, paisiblement avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous rassure, qui vous apporte vraiment beaucoup de sérénité. C'est ce que ça me dit déjà là. On verra un petit peu plus avec les autres cartes. Alors on va voir avec l'oracle du monde. On a la carte de la stabilité, la carte du doute et de la paix. Donc déjà, on voit que pour cette année 2021, vous êtes à la recherche d'une stabilité dans votre vie, vous avez envie de vraiment vous rééquilibrer, donc pourquoi pas par rapport à une union, un engagement sentimental, par rapport à justement votre relation actuelle, vous avez envie de d'acter certaines choses, d'aller un petit peu plus en profondeur, donc pourquoi pas se marier, pourquoi pas signer un Pax. Mais on voit qu'il y a quand même une petite hésitation, il y a un petit peu de doute de votre part, mais vous allez prendre le temps de vous poser. On voit qu'il y aura des énergies qui seront sereines, paisibles autour de vous. Il y aura une énergie de sérénité, de paix, donc l'atmosphère elle sera chaleureuse pour vous aider justement à ne pas rester dans ces doutes, à ne pas rester dans cette confusion un petit peu que vous pourriez avoir pour un certain moment dans cette année. On vous dit de ne pas être dans les doutes parce que voilà, vous êtes quelqu'un de stable, de posé, d'équilibré. Donc quoi qu'il en soit, si à un certain moment vous allez vous questionner, ce qui est tout à fait logique et normal de se poser des questions dans sa vie à un certain moment donné, vous allez trouver les bonnes réponses. Vous allez pouvoir aussi compter sur le soutien de personnes proches de vous qui vont pouvoir justement vous épauler, vous accompagner dans ces démarches que vous allez vouloir mettre en place pour 2021. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une décision de justice, parce que bon, on a quand même la balance. Donc peut-être que vous pesez le pour et le contre dans une situation, que vous allez aussi, pourquoi pas, avoir gain de cause dans une décision de justice, comme je vous disais un petit peu avant cela. Ça peut nous dire quoi encore? En tout cas, pour 2021, vous voulez construire quelque chose de stable, de posé, d'équilibré. Vous voulez partir sur des bases saines, sereines. Plus de confusion, plus de doutes, plus de questions à se poser. Vous avez envie d'avancer, de vraiment être dans la zénitude pour cette année 2021. Vous allez vraiment être dans cette énergie de solidarité aussi, c'est ce que j'entends là. Vous allez être un petit peu médiateur aussi avec votre entourage, aider des personnes à retrouver la paix, elles, dans leur foyer, dans leur vie, à les aider à retrouver de l'équilibre, justement. Si elles sont un petit peu perdues, ça peut être vous aussi. Voilà, vous allez être cette personne sur qui on peut compter pour pouvoir aiguiller d'autres personnes, les accompagner dans leur vie parce qu'elles auront besoin de vous aussi, de votre soutien. On va voir avec l'oracle miroir ce qu'on peut nous dire. Alors on a les contrats, naissance, cadeaux. Waouh, magnifique.
Donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Il y a des signatures, des engagements qui vont se faire pour vous. Il y a un renouveau, on repart sur de nouvelles bases, on repart sur des choses plus saines, plus posées. Il y a pourquoi pas aussi des réconciliations qui pourraient se faire pour vous, mais on voit qu'il y a des signatures, on a envie de s'engager, on a envie d'avancer. La naissance, ça peut être suite à justement que vous apprenez que vous allez avoir un enfant ensemble avec votre partenaire, que vous décidez ben, avant l'arrivée de ce petit bout de chou, ben, de vous unir hein, afin que voilà, votre petit bout et vous, vous formiez qu'un, hein, votre petit nid douillet. Et on voit que c'est vraiment un cadeau du ciel, que vous allez percevoir ça comme quelque chose de magnifique. Et on vous dit que c'est destiné, que c'était quelque chose qui était écrit. Et pour certains d'entre vous, on peut voir que suite à pourquoi pas une union, une association que vous allez faire avec ben, des partenaires, hein, il y aura la naissance d'un nouveau projet, vous pourrez partir sur quelque chose de nouveau et on vous dit que ça vous permettra de vraiment d'avancer et que ça vous permet de débloquer un petit peu votre situation. Et c'est peut-être cette signature de contrat qui vous permet justement de retrouver de la stabilité dans votre vie, de l'équilibre, de la paix et de vous sortir de ces doutes un petit peu. Ou ça peut nous dire aussi que voilà, on vous propose un nouveau contrat de travail, mais vous êtes un petit peu dans la décision à savoir est-ce que c'est ce que vous avez envie de faire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en accord avec vous. Mais on voit que suite à cette petite phase de doute, vous allez quand même vous lancer, vous dire bah oui, c'est une opportunité pour moi de vraiment être posé dans ma vie, ça me permet de me lancer, ça me permet de pouvoir justement être vraiment engagé avec moi-même, avec vous-même. Enfin, je dis moi, c'est vous, hein. C'est un contrat, c'est une opportunité qui va vous arriver, qui vous permet d'être vraiment uni à vous-même. C'est ce que je vous disais, ça c'est avec vous-même, vous serez en union, en phase. Qu'est-ce que ça peut me dire encore? Moi, ben là pour l'instant c'est ce que j'ai. Alors on va mettre ça ici. On va voir avec l'oracle Haïku ce qu'on a pu avoir. Alors on a la ténacité, domination, ténacité. On vous dit, mon chat me regarde allonger royalement, le maître me juge. Et dans la ténacité, une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Donc on a le chiffre 44. Le 44, 4, c'est chiffre de stabilité, de construction, de base solide. Donc c'est bien, ça résume bien tout ce que je vous disais en haut. On est dans la construction, on est dans vraiment la stabilité. On a envie de partir sur des bases saines, sereines, dans tout ce qu'on veut entreprendre pour cette année 2021. On ne veut plus laisser place au doute, on ne veut plus laisser place à l'incertitude, à la peur. On ne se laisse plus dominer par ses craintes, par ses peurs. Là, la domination, ça va me parler de vous, de ne pas vous laisser prendre hein, par justement vos craintes, de résister, d'être tenace, de vraiment croire en vous, en vos souhaits, en vos projets, en ce que vous souhaitez mettre en place, de croire en une union aussi. Peut-être qu'il y a pu y avoir des zones, il y aura quelques petits tumultes hein, pour cette année 2021. C'est tout à fait normal dans chaque relation. Bon, après, ça dépend aussi le degré de ce qui se passe, hein, si c'est en négatif. Mais on vous dit que si vous croyez en vous, si vous croyez en cette personne, et ben, de continuer à avancer, de résister à ces intempéries pour pouvoir justement continuer à avancer. À l'inverse, ça peut nous dire aussi que peut-être certains d'entre vous, vous allez être dans la soumission, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe, hein. C'est au niveau des personnes de votre entourage aussi. Ça peut concerner des gens dans votre domaine professionnel, ça peut concerner des amis, votre famille. On vous dit de ne pas être dans la soumission, hein, de ne pas vous laisser faire, hein, de vous affirmer un petit peu plus, d'être téméraire, d'être tenace hein, face à ces personnes-là. Peut-être qu'elles veulent justement comment vous entortiller dans cette toile d'araignée. Là, c'est vous qui êtes pris au piège, mais on vous dit non, vous devez résister, vous ne devez pas vous laisser faire. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous voulez vous lancer dans un projet, c'est peut-être des personnes de votre entourage qui vous mettent dans ces doutes, hein, qui ne veulent pas que vous arriviez à une stabilité, à la sérénité dans votre vie. Du coup, elles vont essayer de vous entraver un petit peu, elles vont essayer de vous faire peur, elles vont essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Donc, on vous dit non, ne vous laissez pas avoir par rapport à ces personnes-là, ces attitudes, à ces mots qui pourraient être dits, qui pourraient être faits. Ça peut nous parler aussi de certaines personnes, on vous dit d'avoir cet état de dominateur, c'est-à-dire, c'est pas aller commander les gens, non, non. C'est que justement, d'inverser les rôles, de ne plus être dans se laisser mener par les autres. Si vous avez envie de mettre en place une action, eh ben on vous dit de prendre les rênes, de prendre le contrôle et d'y aller avec ténacité. On y va, on se lance, on y croit. Peu importe ce que les gens ils peuvent dire, faire. Si moi je crois en mon projet, si moi je crois en ce souhait, en ce rêve, en ce désir, j'y vais. Je suis
le maître de ma vie. C'est vous le maître de votre vie. Donc on vous dit de prendre les rênes de votre destinée en main et de vous lancer et d'y aller. En tout cas, vous allez savoir trouver le juste milieu avec la stabilité, la balance, l'équilibre. Donc vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas, c'est ce que je ressens. Et il y a de très très belles énergies, il y a de très bonnes opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. Et on vous dit de ne pas laisser vos peurs, vos craintes prendre le dessus sur tout. Il faut croire en ses souhaits, en ses projets. Le sentimental, on va le regarder à la fin. Alors, je voulais voir un petit peu aussi au niveau développement personnel, spirituel, ce qu'on pouvait avoir. On a la carte des rêves. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, c'est une continuité du tirage. On vous dit de continuer à croire en vous, de croire en votre potentiel, en votre capacité. Vous avez plein d'idées, de projets, de souhaits. Peut-être que ça ne peut pas se mettre en place tout pour cette année 2021, ce n'est pas grave. Mais déjà, de lancer les prémices de ceci. Mais ne serait-ce que de les écrire, de les acter, ça, c'est déjà un premier pas. De faire des démarches, de rechercher, de savoir un petit peu ce que vous souhaitez mettre en place. C'est déjà se projeter. Et en étant dans la projection, on est déjà dans des énergies vibratoires qui vont pouvoir se lancer, mettre en place ces projets-là. Donc, on vous dit de continuer à voir vers l'avenir, à vous projeter et vous allez pouvoir y arriver. Parce que regardez, cette femme-là, elle est posée, elle est sereine, elle est zen, elle a envie de beaucoup de choses, elle se projette dans l'avenir et c'est ce qu'il faut. Et vous allez avoir la tête plein d'idées pour cette année 2021, c'est ce que je ressens. En tout cas, on vous dit de croire en ceci et de croire en vos rêves, croire en vos souhaits et que vous pourrez les matérialiser si vous mettez tout ce qu'il faut en place. On va voir avec celui-ci, on nous parle de féminin sacré. Alors, le féminin sacré. Désolé, j'ai dû couper un petit moment. Ça va vous parler de vraiment cette puissance féminine, divine qui est à l'intérieur de vous. Ça parle aussi à vous, messieurs, si vous regardez ce tirage. Ce n'est pas forcément que femmes. C'est cette part émotive, féminine, intuitive qui est vraiment à l'intérieur de vous, qui demande à être exprimée, qui demande à être révélée et être mise en lumière pour cette année 2021. Peut-être d'être moins dans le côté un petit peu brut, action dans le sens où j'y vais, je réfléchis peut-être pas forcément avant de me lancer. On vous demande de vraiment vous poser, de canaliser, de recevoir, d'être à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous pouvez percevoir. Et à partir de cela, parce que c'est quand même votre essence sacrée qui va être en pleine abondance, en pleine effusion pour vous. Cette part-là, elle va vouloir vraiment s'épanouir, se mettre en avant pour vous. Du coup, on vous dit de l'accueillir. Et du coup, l'homme, il est plus, le masculin sacré, il est plus dans le côté un petit peu égo, le côté, voyez, contrôle. Et là, ça va être un petit peu, mettre un peu plus de douceur, mettre un peu plus de sensualité, de passion, de désir, de ne pas hésiter à exprimer vos émotions à vos proches. Peut-être que voilà, vous n'étiez pas forcément démonstratif dans ceci. Et là, on vous invite pour cette année 2021 à être un petit peu moins réservé là-dessus, à vraiment vous exprimer, à montrer tout ce potentiel émotif, sensuel que vous avez, de vraiment laisser place à cela et de vous autoriser aussi à prendre soin de vous, de vos besoins, de vous reconnecter à votre part féminine. C'est voilà, on se cocooning, on se chouchoute aussi, on prend soin de soi à chaque instant, à chaque moment. Et vous allez être aussi dans l'émotivité, dans le sens où peut-être que dans les phases lunaires, vous allez être sensible aux énergies environnantes. Peut-être que ce sera assez fort pour vous à ces périodes-là. Et on vous dit d'accueillir, d'être dans la réception, mais on voit que ce côté, cette part féminine demande à être un petit peu plus, à être mise en lumière pour vous pour cette année 2021. De prendre plus soin de vous et de vraiment écouter vos ressentis et vos émotions. Alors, pour conclure, je vous ferai une petite guidance sentimentale pour 2021. Là, j'ai juste pris quelques cartes pour donner une tendance. Alors, on vous dit, n'écoute pas les autres, éloigne-toi, ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Alors, ce que ça peut me dire là. Déjà, comme je vous disais, de ne pas écouter les autres. Il y a des personnes qui vont essayer un petit peu de vous influencer, de mettre le doute, de vous mettre dans l'indécision, dans vos prises de décision, dans vos actions à mener. Elles vont peut-être essayer de mettre le trouble dans votre relation sentimentale. On vous dit de vous éloigner de ces énergies, de ces personnes-là, de ne pas aussi trop écouter peut-être votre partenaire homme ou femme,
qui n'est peut-être pas forcément dans votre sens à vous, dans ce que vous désirez mettre en place pour cette année 2021. Donc on vous dit de prendre en compte quand même son avis, mais ne pas forcément vous baser que là-dessus. Ou si votre famille n'est pas forcément d'accord avec le partenaire que vous avez choisi, vous prenez en compte leurs paroles, leurs discussions, leurs échanges, mais c'est vous qui avez le dernier mot, le fin mot de cette situation. Comme je vous disais, il faut être à l'écoute de vos émotions. C'est vous-même qui allez savoir ce qui est bon et juste pour vous, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau général. C'est vous-même qui savez de quoi vous avez besoin. On vous dit que voilà, si vous espérez, vous croyez, vous rêvez d'un amour d'une certaine manière, mais que ce n'est pas forcément ce qui est en place à l'heure actuelle, ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est que ce n'est peut-être pas forcément la bonne personne. Donc on vous dit de prendre un petit peu de distance, de vous éloigner. Et on vous dit aussi que cette personne-là, elle n'est peut-être pas forcément prête à s'engager, à être dans l'union, l'association. Et on voit que pour 2021, vous, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. On a quand même la fusion des sentiments, l'union, le mariage, envie de s'engager, de concrétiser des choses. Et peut-être que cette personne-là qui est dans votre vie actuellement, elle n'est pas encore prête, elle ne sera pas encore prête à franchir ce cap, ce pas-là. Mais vous allez trouver des compromis, vous allez discuter, vous allez savoir mettre en confiance cette personne-là aussi. Et en étant un peu plus démonstratif dans vos émotions, peut-être que ça la rassurera aussi au niveau de vos émotions, parce que voilà, peut-être que vous étiez un petit peu sur votre la défensive, vous n'étiez pas très expressif dans vos émotions. Alors du coup, là, en changeant un petit peu de cet état d'esprit-là, en prenant un petit peu de recul sur la situation, ça va faire un déclic. Et peut-être que justement, à la fin de l'année 2021, avec la naissance, le cadeau, contrat, votre autre, il se décidera à vous demander en mariage, si c'est ce que vous souhaitez, à être un petit peu plus dans l'engagement. Mais on vous dit que cette personne-là, elle n'est pas forcément prête encore. Pour nos amis célibataires, on vous dit d'arrêter d'écouter les personnes autour de vous qui vous poussent peut-être à justement vous lancer dans une relation. Si vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager, à être dans une relation posée, stable pour le moment, on vous dit de ne pas écouter ces personnes-là, envoyez-les balader, et de vous éloigner de celles-ci. Si elles sont là pour vous plomber au lieu de vous remonter, vous mettez de côté ces personnes-là et vous fréquentez celles qui sont en accord avec vous, avec vos décisions et vos choix. Et on vous dit que voilà, peut-être que vous êtes actuellement célibataire, que la personne de votre cœur, elle n'est pas encore prête, celle qui vous est destinée, elle n'est pas encore prête. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore fait la bonne rencontre. Mais ça arrivera, ne désespérez pas mes amis. De toute façon, on fera une guidance sentimentale beaucoup plus approfondie pour 2021. Là, je voulais faire déjà un petit topo de ce qui pourrait arriver, vous attendre pour cette future année. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire pour vous qui avez choisi la pierre de lune. On nous dit que vous êtes à la recherche de stabilité, à la recherche de fusion, de vraiment être connecté avec vous-même, avec vos ressentis, d'être à l'écoute de vous. Vous voulez de la stabilité, vous ne voulez plus être dans les incertitudes, vous voulez retrouver de la paix et de l'équilibre. Ça, c'est le maître mot. On voit qu'il y aura des opportunités, des contrats qui vont pouvoir se faire, peut-être des signatures au niveau engagement sentimental aussi. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une grossesse, ça va être vraiment quelque chose d'inattendu pour vous et vous allez percevoir ça comme un cadeau vraiment très très positif. On vous dit de garder le contrôle sur votre vie, d'être tenace face à vos choix, vos décisions, vos envies, de ne pas laisser les autres personnes être dans le contrôle de ceci, d'être dans le contrôle de votre vie. C'est vous seul qui êtes comment dire, en avant, je trouve plus le mot. On vous dit de croire en vos rêves, de croire en vos souhaits. Peut-être que vous allez être aussi un petit peu, pas perché, mais avec le féminin sacré, les rêves, c'est que vous allez vraiment être reconnecté avec vous, votre douceur, et être un petit peu souvent déconnecté, être dans la projection, à rêver, flirter un petit peu dans votre esprit, à plus vivre votre vie dans vos rêves que dans la matière. Donc il faudra savoir trouver un juste équilibre à ça. C'est bien de rêver, mais parfois il ne faut pas être que dans les rêves, il faudra quand même acter et mettre en place ce que vous souhaitez. Et pour au niveau relationnel, et puis on vous dit peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous, de vous éloigner de celles-ci, d'être à l'écoute de vous, ne pas laisser les autres vous influencer, et arrivera la bonne personne à vous quand ce sera le bon moment. On y va avec... je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2021. Je vais y aller avec nos amis qui ont choisi
le cristal de roche. Alors, on est à 19,53. Bonjour à vous mes amis qui ont choisi le cristal de roche. Donc on va voir un petit peu au niveau général ce qui vous attend. Le cristal de roche, ça nous parle déjà d'intuition, de purification, de pureté. Donc peut-être pour vous, ça va être une année où il faudra purifier un petit peu les énergies autour de vous ou sinon être vraiment à l'écoute de ces ressentis, de ces intuitions. Alors, on va voir avec l'oracle inspiré. Bon, déjà, on a la carte de la justice, de la balance, de l'équilibre. Donc, pour vous, l'année 2021, peut-être une année où vous attendez des décisions de justice, vous attendez des accords, des signatures. Vous êtes à la recherche aussi de stabilité, hein, voilà, vous voulez être équilibré. Et pour certains d'entre vous, ouais, c'est fort, c'est ce que je ressens, c'est peut-être que voilà, il y a une décision de justice qui vous permettra justement de débloquer une situation pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on me dit là. Et puis avec ce verre, ça me parle de vraiment retrouver un équilibre au niveau sentimental, au niveau du cœur, des ressentis, des émotions. Ouais. Alors, on va voir avec l'oracle du monde. Alors, on a la carte de l'échec, de la solitude et de l'accomplissement. D'accord. Donc, je comprends un petit peu mieux au niveau de la carte de la justice, stabilité, équilibre. Donc, on voit que vous avez pu être pour l'année 2021 et que vous allez être encore pour ce début d'année 2020. Pardon. Cette fin d'année 2020 et ce début d'année 2021, que vous sentiez un petit peu dans une phase d'échec dans une certaine situation donnée, que vous étiez un petit peu perdu, vous êtes retrouvé seul. Mais on voit que vous êtes dans des énergies où vous avez envie de vous accomplir, vous n'avez plus envie de rester voilà, seul, à mal. Vous allez sortir de cela. Hein. Ça, c'est le passé, c'est fini. Là, on a envie de mettre en place des actions, on a envie de se lancer et c'est peut-être justement suite à ce déblocage de justice hein, que vous pourrez justement vous lancer dans un nouveau projet. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous au niveau sentimental, vous attendez votre décision de divorce pour pouvoir vous engager avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée dernièrement et que voilà, vous ne pouviez pas forcément être totalement engagé tant que cette décision n'était pas actée. Ça peut nous parler aussi pour certains que vous avez été mis à mal hein, au niveau relationnel. Des personnes vous ont été elles ont été un petit peu méchantes envers vous et vous êtes replié, vous êtes un peu mis en mode reclus hein, parce que vous avez eu du mal à accepter cela. Mais après ce temps-là, vous allez comprendre certaines choses, certaines leçons. Et vous allez vous dire que vous ne pouvez plus rester dans cet état d'esprit-là. Vous ne pouvez plus rester comme ça, à être seul, à vous morfondre, alors que les autres personnes, elles sont là à profiter, à continuer à vivre leur vie. Elles vous ont fait du mal, mais elles continuent à être dans la joie quand même. Donc, vous allez quitter cet état d'esprit-là pour aller vers votre accomplissement personnel, votre accomplissement propre. Vous allez vraiment rétablir de l'équilibre par rapport à cela, mettre les points sur les i aussi. Hein. Vous n'allez plus vous laisser faire là pour cette année 2021, c'est ce que je ressens. Vous allez aller face à cette personne-là, hein, quitte à faire un échec et mat, voilà, vous allez partir, vous allez gagner cette partie-là ce coup-ci. Peut-être que vous avez perdu la partie d'avant, mais pour la partie suivante, c'est vous qui allez être le roi. Hein. Vous allez vraiment gagner cette nouvelle partie sur eux. Et vous allez faire comprendre à ces personnes-là que voilà, vous avez été dans un moment de solitude, mais ça vous a permis de vraiment prendre courage, force, endurance, trouver les bons arguments pour justement venir en contre-attaque, on va dire, hein, pour vous défendre et remettre justement, éclaircir cette situation-là. Et à partir de cela, ben, vous repartez sur de nouvelles bases et vous pouvez vous accomplir et vous lancer. Alors on va voir avec l'oracle miroir si on peut avoir un peu plus d'informations. Alors on a l'amitié, retour, hérédité, échec. On retrouve la carte de l'échec quand même. Hein. Amour. Donc ça peut me dire hein, que au niveau des amis, il y a pu y avoir des personnes, comme je vous disais, qui ont été un peu méchantes, qui ont été un petit peu intransigeantes dans leurs propos, dans leur façon d'agir avec vous. Elles vous ont laissé un petit peu sur le bas-côté aussi, on va dire. Hein. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez eu besoin de leur soutien. Elles n'ont pas été présentes et du coup, ben, vous êtes retrouvés seuls et vous avez compris sur qui vous pouvez compter ou pas. Donc, pour cette année 2021, vous allez faire un nettoyage, je pense. Hein, oui, vous allez faire un bon nettoyage au niveau des connaissances, au niveau des personnes qui ont pu être là pour vous soutenir et celles qui vous ont tourné le dos. Il y a des personnes qui vont essayer de revenir, hein, de retourner à vous parce que justement, on a l'hérédité et on a là, avec la justice, c'est que peut-être vous allez hériter, vous allez avoir un gain, une somme d'argent.
Et suite à cela, ben, vous allez voir réapparaître des personnes, ben, peut-être qu'avant cette décision de justice-là, vous étiez dans le besoin, vous avez besoin d'argent, vous êtes parti voir des amis qui vous ont dit, ah, ben, écoute, moi je ne peux pas t'aider, hein, j'ai pas d'argent. D'autres, eux, vous ont apporté leur soutien, mais ces personnes qui vous ont tourné le dos à ce moment-là, elles vont réapparaître comme par magie quand vous allez hériter de cette somme-là. Elles vont venir vous quémander justement de l'argent. Mais vous, vous allez mettre un stop à cela, hein. Vous allez dire, attends, écoute, quand moi j'étais dans cette phase où j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là, tu m'as mis de côté, ben désolé, là je ne peux pas non plus pour toi. Sans rancune. Et vous allez le faire, voilà, d'une manière avec amour, c'est une façon de dire, c'est sans être dans la rancune, comme je vous disais. Vous allez les remettre à leur place simplement dans le respect. Pour d'autres, ce que ça peut me dire, c'est qu'au niveau amitié, il y a des gens de votre passé qui pourraient revenir hein, pour cette année 2021. Vous allez reprendre contact avec elles. Hein. Et du coup, ça vous permet de vous... Ça vous ramène un petit peu dans votre passé. L'hérédité, c'est tout ce qui est passé aussi. Donc, il y a des souvenirs qui vont remonter hein, suite à cette amitié-là. Et il y a pu y avoir justement des conflits, des tensions quand vous étiez jeune avec ces personnes, mais là on voit que vous allez changer, muter d'énergie, hein, que peut-être au début quand vous allez reprendre contact avec elles, ça va vous mettre un petit peu dans cette phase de, ben, vous allez réaccueillir hein, ces émotions que vous avez peut-être renfoulées au fond de vous, que vous ne vouliez plus y penser, et là du fait de revoir ces personnes-là ou cette personne-là, ben, ça vous refait monter une période de votre vie où vous avez été dans une phase d'échec peut-être. Et vous allez ben, essayer de justement rééquilibrer cela, d'accueillir, de comprendre ben, qu'est-ce que ça fait remonter comme émotion, de travailler là-dessus et d'accueillir ça avec amour. Et peut-être que justement cette personne, elle va vous permettre de, en mettant en lumière cela, ben, vous permet d'avancer sur un secteur, un domaine de votre vie et ça peut évoluer aussi en relation d'amour. Hein. Peut-être que justement au niveau amical, ça n'a pas forcément fonctionné dans le passé avec cette personne-là, mais que en discutant, en échangeant, en revenant sur les souvenirs du passé, tout ça, vous dites, ah ben excuse-moi, ceci, cela, vous allez échanger, communiquer, vous avez vécu chacun un petit peu de votre côté, en partageant vos expériences de vie, en communiquant sur ben, ce que vous avez vécu hein, depuis cette époque-là, et ben, vous allez peut-être trouver des similitudes, il y aura une connexion hein, qui va se faire. Et du coup, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour entre vous. Ce n'est pas forcément aller jusqu'à la relation sentimentale, mais vous allez retrouver un lien très fusionnel avec cette personne-là. Ça peut être le retour d'un ami qui sera, ben, sur qui vous pourrez compter hein, pour l'avenir. Pour d'autres, ça peut me dire au niveau sentimental, là, l'amitié, ça peut nous parler de fidélité. Alors peut-être qu'il y a pu y avoir un petit moment de hola dans une relation, on voit qu'il y a eu une phase d'échec un petit peu, vous êtes retrouvés seuls, mais que vous avez envie de faire évoluer cette relation-là, vous avez envie quand même de mettre en place encore beaucoup de choses avec votre autre. Du coup, vous décidez de, voilà, de remettre de l'équilibre, hein, de discuter, de régler les conflits, ce qui ne va pas. Et on voit qu'il y a beaucoup de sincérité, de fidélité, d'amour hein, dans votre relation, que vous êtes en train de projeter vos souhaits au niveau ben, enfant, au niveau de, voilà, je sais pas, vous mettez en place des projets patrimoniaux pour l'avenir. Vous avez envie de sortir de cette phase d'échec pour retourner à l'amour, à la sincérité, à la fusion des sentiments. Voilà un petit peu ce que ça me dit cela. Alors on va voir avec l'oracle Haïku. Alors, vous voyez, on vous parle d'élévation, précipitation. Donc, on vous demande pour cette année 2021 de ne pas vous précipiter, de ne pas vous lancer à l'aveugle hein, dans qu'importe le domaine, hein, de vraiment prendre de la hauteur, de vraiment visualiser les situations avant de prendre une décision, que ce soit sentimentale, professionnelle, relationnelle. On prend de la hauteur, on réfléchit, on observe, on pèse le pour et le contre avec cette balance. Vous allez être dans, voilà, on va trouver l'équilibre, jongler. Voilà, il ne faut pas être tout de suite tranchant, dire j'y vais ou j'y vais pas. On prend le temps de peser le pour et le contre avant de prendre cette décision. Mais on ne se précipite pas comme ça à l'aveugle dans les propositions qui pourraient se faire. Hein, parce que voilà, vous avez été dans cette phase un petit peu d'échec, vous avez été un petit peu perdu. Et là, du fait qu'une opportunité pourrait se présenter à vous, là, tout de suite, d'emblée, vous dites, ah oui, 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 je prends, ah oui, oui, je signe, mais vous ne prenez pas le recul nécessaire. Et peut-être que si vous vous lancez, vous signez tout de suite et vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez, vous aurez du mal à vous désengager. Donc, prenez ce temps un petit
peu de pause, de réflexion avant de dire oui ou non à une proposition qui pourrait vous être faite. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous êtes seul et là, vous trouvez une personne, vous discutez, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont en commun avec vous, mais que vous allez vouloir peut-être précipiter cette relation-là. Ça va faire un peu peur à l'autre personne et du coup, ça peut mettre un haut là. Donc voilà, ça serait bête de passer à côté d'une bonne opportunité si c'est la bonne personne. Donc on vous demande de vraiment prendre le contrôle, mais en étant aussi lucide, hein, ne pas se lancer n'importe comment. Voilà ce que ça peut me dire un petit peu cela. Et puis ça peut nous dire aussi que vous allez vous élever hein, par rapport à certaines personnes, certains comportements de personnes qui ont pu être faits envers vous. Là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cela. Alors, avec l'oracle lumière, on nous parle d'expérience initiatique. Ben, on est en plein dedans là. C'est ce que je ne cesse de vous répéter depuis le début. Il y a quelque chose là en 2020 qui a été assez dur pour vous, hein, qui a été compliqué, qui a demandé à prendre du temps à sortir de là-dedans. Hein. Mais on vous dit que c'est une expérience initiatique. Ça vous a permis de vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Ça vous a permis d'apprendre des choses sur vous-même. Il y a peut-être... vous ne vous pensiez pas capable de surmonter une certaine situation, certains conflits, certains moments durs qui a pu être présents. Vous ne vous pensiez pas aussi, capable d'avoir cette force, ce courage de surmonter cela. Vous allez vous étonner, vous épater vous-même. Hein. Et même pour 2021, il y aura encore des épreuves, des choses à passer. Vous savez, la baleine, elle fait un long périple hein, dans les mers avant de se poser, avant de mettre bas son petit. Donc on vous dit, vous allez être comme cette baleine, enfin cette baleine... Le périple, il est long, compliqué, dur, mais il y a un résultat final positif à la fin. Donc, on vous dit que malgré ces échecs, malgré ces épreuves, malgré cette solitude qui pourrait être présente pour cette année 2021, bah d'en acquérir les expériences qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer, d'avancer, de ne plus commettre ces mêmes erreurs-là. Hein. En réfléchissant, en accueillant tout cela, bah vous savez maintenant ce qui est bon et pas bon pour vous, vous savez ce qui est juste ou pas. Et du coup, quand des situations vont se représenter à vous, bah vous allez prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer n'importe comment. C'est ce que je vous disais avec la précipitation. On prend le temps de réfléchir avant de se lancer ou d'acter des actions. L'expérience initiatique, qu'est-ce que ça peut me dire encore? En tout cas, on vous dit que vous avez la force, hein, vous êtes quelqu'un de fort, de résistant et de très maternel aussi, même vous messieurs, enfin maternel, c'est dans le sens où on peut compter sur vous, vous êtes quelqu'un de très solidaire, hein, et ça peut être un petit peu à tort pour vous parce que vous êtes tellement gentil qu'on peut essayer de profiter de vous, de votre gentillesse. Et du coup, parfois, ça peut vous mettre dans des situations où c'est vous qui êtes un peu lésé, ou c'est vous qui êtes mal vu au final. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes quelqu'un aussi, vous pourriez être un guide pour des personnes autour de vous, que vos expériences peuvent initier d'autres personnes, hein, que vous allez pouvoir les aiguiller, elles aussi, à ne pas se précipiter, à se jeter dans la gueule du loup, si vous avez déjà vécu ces situations-là. Et on a la carte de joie d'être. Vous voyez ? Ça va se débloquer au fur et à mesure de cette année. Vous commencez sur, déjà, le départ, vous voulez être stable dans votre vie, vous voulez de l'équilibre. Vous voulez sortir de cette phase d'échec, cette phase reclus que vous avez pu avoir. Ça peut être aussi par rapport au contexte qu'il y a eu hein, cette année-là. Ça vous a forcé à être seul et vous n'aimez pas ça. Vous êtes quelqu'un qui est sociable, qui a besoin de contact, de relationnel. Et du coup, de vous avoir imposé cela, ça vous a mis un peu à mal. Mais là, on voit que vous allez reprendre du poil de la bête hein, et vous relancer, vous accomplir, montrer de quoi vous êtes capable, de vraiment réexprimer toute cette joie d'être qui est enfouie au fond de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à se dévoiler. Hein. On voit que c'est ce jeune homme qui est épanoui, qui est souriant, ses fleurs qui sont ouvertes. On voit que les graines que vous avez semées, elles vont enfin pouvoir germer, être en floraison. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de très dur à surmonter pour vous, mais que vous allez y arriver, que vous allez le faire dans l'amour, dans la joie. Vous allez accepter cela, hein. Vous allez comprendre et ne pas forcément rester buté sur ce qui n'a pas marché. Vous allez dire, ok, bon, ça c'est pas bon, ça n'a pas marché, cette personne-là n'était pas faite pour moi, cette relation n'était pas faite pour moi. Ok, j'accepte, j'accueille. Maintenant, j'avance et je ne commets plus les mêmes erreurs. Et je suis à l'écoute de moi-même et je suis à l'écoute de
mes émotions et je me fais confiance en mes ressentis et je suis quelqu'un de très... Je peux apporter de la joie, de la gaieté aux autres à l'extérieur. Si on a pu essayer de me faire croire, hein, quand je dis on a pu, c'est, je parle de vous, on a peut-être pu vous faire croire que ben voilà, vous n'étiez pas capable de certaines choses. Et ben non, au contraire, vous allez montrer, prouver à ces personnes-là que vous n'allez pas vous laisser abattre hein, si vous avez été, je sais pas, vous avez subi une rupture ou si vous avez été licencié ou des choses comme ça. On voit que vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez voir le bon côté des choses et rester positif. Donc ça, c'est magnifique, un très bel état d'esprit. Alors, au niveau sentimental, comme je disais, je vous ai pris quelques cartes là, mais je ferai un tirage sentimental pour les énergies 2021 bientôt. Alors, on a la relation discrète, secrète, surprise, rupture, blocage, mémoire karmique. Ouh là là, bon, c'est ce que je disais au niveau sentimental. Donc, je pense que l'échec pour certains d'entre vous, c'est bien cela. Hein. C'est... Vous avez peut-être, vous allez apprendre hein, que votre autre ben, a quelqu'un d'autre, qu'il est dans. Ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Je vais décoder tout là, mais là déjà ce que je ressens pour ceux qui vont découvrir que leurs autres ont une autre personne, une tierce, découvrir une triangulaire, on voit que ça va vraiment être une surprise pour vous. Hein. Vous allez être choqués, ça va, vous allez tomber de haut, on va dire, et du coup. Suite à cela, à cette découverte, ben, vous allez décider de rompre. Hein, parce que vous, c'est pas des choses qui sont dans vos valeurs. C'est pas ce qu'on vous a inculqué. C'est pas ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Je vais juste reculer un petit peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Et du coup, vous, c'est pas ce que vous souhaitez au niveau relationnel, sentimental. Donc, vous allez décider de mettre un terme à cela. On voit qu'il y a pu y avoir beaucoup de blocages aussi dans cette relation, qu'il y avait souvent des choses qui se répétaient, que peut-être ce n'est pas la première fois hein, que vous subissiez justement ce genre de relation ou que votre autre, ce n'était pas la première fois qu'il vous trompait. Et là, vous allez en avoir marre un petit peu et ça va peut-être le surprendre aussi votre réaction dans le sens où vous dites, bah, écoute, moi je ne veux plus ça, c'est pas grave si je me retrouve seule, mais moi je ne veux plus accepter ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Donc vous allez décider de vraiment mettre un terme à cette relation pour justement arrêter tous ces schémas karmiques qui se répètent. Hein. Ça se trouve qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Et là, on va vous dire, ben non, stop, ça suffit. Vous allez couper un petit peu ces mémoires-là. Pour d'autres, ça peut nous dire que c'est vous, vous allez, mes amis célibataires, au début de cette relation, vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous allez vouloir rester un petit peu discret, secret, garder votre jardin secret, on va dire, parce que voilà, vous ne voulez pas forcément que ce soit au grand jour, laisser les choses avancer, évoluer tout doucement, ne pas être dans la précipitation justement. Et on voit que cette personne qui va vous arriver, ce sera une surprise. Hein, et ça peut être aussi le retour, parce qu'on a le retour, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà été, vous êtes séparés, ça peut être quelqu'un de votre, quand vous étiez jeune, hein, bon je ne sais pas quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo, mais ça peut être une petite amourette d'enfance où il y a eu juste, vous savez, comme les enfants, quoi, hein, il n'y a pas eu plus comme les adultes, on va dire. Qu'il y a eu déjà, étant enfant, cette petite complicité, ces émotions, ces échanges. La rupture, ça me parlait de ça, qu'à un certain moment, vous avez été séparés par chacun, vos parents ont peut-être changé de région, des choses comme ça, ou vous avez changé d'école. Et avec mes blocages karmiques, c'est que ça me fait penser au passé. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé, de votre enfance qui revient, qui surgit. Et vous allez retrouver justement cette joie d'être, cette légèreté, cette frivolité que vous aviez quand vous étiez jeune. Et ça va vous surprendre de la retrouver et vous allez discuter, échanger. Et vous allez voir que au fur et à mesure des échanges, vous allez vous comprendre que c'est peut-être la bonne. Hein, et du coup, au début, vous allez vouloir être... un petit peu caché, on va dire, hein, pour pouvoir justement laisser faire les choses tout doucement. Pour d'autres, qu'est-ce que ça peut me dire? Pour ceux qui, tout va bien dans votre couple, hein, on vous dit que voilà, peut-être de ne pas dévoiler forcément tous vos projets, tous vos souhaits que vous souhaitez mettre en place avec votre conjoint. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous avanciez, que vous réussissiez. Il y a de la jalousie partout. Hein. Elles veulent que vous n'arriviez pas forcément à concrétiser des choses.
Donc, peut-être que voilà, vous allez être secret un petit peu dans vos projets, vos souhaits, et que quand vous allez mettre en place cela, ben, ce sera une surprise au niveau de votre entourage. Ils vont vous dire, ah ben pourquoi tu m'as pas dit que tu allais faire ça? Ah ben pourquoi, je sais pas, vous avez décidé d'acheter une maison et vous n'avez pas mis au courant votre frère ou votre belle-sœur, je ne sais pas. Vous sentez que c'est des personnes qui sont un petit peu jalouses, envieuses, donc ben, vous dites, bon, je mets mon projet en place, quand ce sera vraiment concret, sûr, ben là, je vais dire ce que je souhaitais mettre en place. Et ben, quand vous allez dévoiler vos projets,